Bonjour, voici la petite guidance du moment, j'espère que tu vas bien. Là, je tiens l'oracle sacré dans les mains. Si tu veux le recevoir avant Noël ou en faire cadeau, tu peux encore le commander. Je fais un envoi par semaine, donc il y aura un envoi cette semaine. Tu vas sur sacré-féminin.com, oracle sacré, où tu regardes tout simplement le site internet. Et dans le lien sous cette vidéo, nous sommes sur YouTube, si jamais tu regardes sur Facebook. Instagram, je ne peux plus poster à cause de problèmes techniques. Je peux simplement mettre des stories. Donc rejoins-moi sur YouTube, abonne-toi à la chaîne pour pouvoir suivre les vidéos. Et tu peux me suivre aussi sur Facebook, puisque je suis aussi sur Facebook. Voilà, je reviendrai. Je veux voir combien de temps va durer ce problème. J'ai eu beau demander de l'aide à Instagram, mais nous sommes face à des robots. Alors ça, il y a quelque chose qui commence à se débloquer un peu, mais nous n'y sommes toujours pas. Voilà, ça, ce sont les réseaux sociaux. Allons-y, c'est parti avec l'oracle sacré. J'espère que vraiment tout se passe bien pour toi. On commence avec le bonheur, l'harmonie. Alors déjà, ici, on a quelque chose de plutôt chouette. Moi, je la mets ici, maintenant, pour le moment présent, pour ce qui se passe. Alors, on t'appelle peut-être aussi à prendre le temps, en fait, de peut-être profiter de ce que tu as aujourd'hui, de ce que tu vis aujourd'hui. Simplement, pour moi, ce que je ressens là, c'est un appel vraiment à un état d'esprit peut-être un peu plus positif, même si les choses sont difficiles, puisque c'est comme ça que tu vas les transformer. On te dit de te tourner vers la lumière aussi, de te tourner vers le soleil, prendre soin de temps, prendre des moments pour toi. Tu vois, elle médite, la petite bonne femme, et elle est vraiment tournée vers le soleil, vers la lumière. Donc n'hésite pas à sortir aussi. Dès qu'il y a du soleil, eh bien, récupère toute cette énergie que le soleil t'envoie aussi. Et c'est la méditation, c'est un retour vers soi aussi. Hein, donc c'est ça, c'est tout ce retour vers soi, prendre soin de soi. Et visiblement, est-ce que ce ne serait pas finalement la clé, la solution pour trouver ses propres solutions, pour régler aussi peut-être des affaires, ou pour pouvoir vivre les choses de manière un peu plus douce. Je voulais la mettre dans le passé et ça tombe bien. Donc le passé à ma gauche ici. Eh bien c'est bien parce que c'est la carte du passé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est joué avec la lignée de femmes, ou avec les deux lignées, maternelle et paternelle. Lignée de femmes aussi. Peut-être qu'il y a eu aussi un travail en transgénérationnel, en psychogénéalogie. Et là, on voit bien que ça permet quand même de retrouver une sérénité, une tranquillité aussi avec la carte de l'harmonie au centre. Hein. Allez, je continue pour le futur. Passé, présent, on va faire un petit futur. Quelles sont les énergies? Ah ben voilà. Eh ben, ça tombe bien, tout vient de se bouger pour que je la mette. Alors, eh ben, il est question de quelque chose qui bouge, commencement, nouvelle histoire, tourner les pages du livre et peut-être écrire une nouvelle histoire sur une page blanche. Et justement, quelle est l'histoire que tu souhaites écrire sur cette nouvelle page? Hein, qu'est-ce qui te donnerait envie? Vers quoi t'aimerais aller? Voilà. Quel est le futur que tu as envie d'écrire? Quelle est l'histoire que nous pouvons écrire? Allez, on continue. On va aller voir quelle est l'histoire que nous pouvons écrire. Justement, c'est quoi ça? On va la mettre de côté. Je la mets là. Hop. Et puis, on va voir quelle est l'histoire qui peut être racontée pour ce futur. Alors, il y a peut-être eu du retard dans certaines choses. Quelque chose qui ne se faisait pas. Bon. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a un temps pour chaque chose. La montre, elle est dorée. C'est peut-être que, justement, ce retard, il pouvait être peut-être en lien avec un travail personnel ou plutôt quelque chose qui se répétait. Et du coup, ça a retardé une réalisation quelque part ou une mise en action.
mais c'est pas pour longtemps. Et des fois, il y a des retards qui permettent de retrouver une certaine légèreté. Peut-être qu'aussi faire une pause, ça peut être vu comme retarder les choses. Non, on a quelque chose là. Des fois, quand les choses ne se font pas, ça permet au contraire de... Peut-être ça aide à lâcher prise aussi quelque part, hein, je pense. Hein. On a quelque chose qui est positif. Des fois, il faut laisser les choses se faire. Finalement, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que là, donc commencement, nouvelle histoire. C'est de la joie, hein, c'est beaucoup de joie avec le feu d'artifice. La joie, j'aime bien la représenter avec des feux d'artifice. J'aime beaucoup les feux d'artifice parce que ça m'apporte beaucoup de joie. Et donc, tu vois, elle danse. Il y a cette notion de légèreté, de danser sa vie. De suivre le flot de la vie aussi. On te dit que tout est à sa juste place. Peut-être, voilà le temps. Hein, tout est à... Et c'est le bon timing aussi. Ça peut être ça, c'est le bon timing. C'est-à-dire que des fois, on a envie d'aller plus vite et on a l'impression que la vie, elle nous ralentit. Hein, d'où le retard. Et en fait, non. Justement, ça sert notre croissance. Le gain, la croissance. Alors, tu peux le ramener dans toute relation. Tu peux ramener dans tout domaine. Que ce soit la création d'une nouvelle activité, commencer une formation. Des fois, il y a peut-être un moment de se poser, de venir en soi pour savoir voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je vais démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui me vient ici aussi. Peut-être qu'il peut y avoir du retard si dans un projet. Voilà, peut-être que tu peux avoir l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait dans un projet et de t'être mis en retard. Peut-être que toi, tu peux te sentir en retard. Ça peut être ça pour des examens, des études, un concours, de se sentir en retard. Et dans ce cas-là, on va te dire, t'inquiète pas, retrouve de la légèreté, ne te mets pas la pression. Voilà, tout est à sa juste place, ça va aller, ça va le faire. Peut-être danse avec les événements. Voilà, danse avec les événements. Là, on a quelque chose, on a février, mars et mai. Donc, il y a quelque chose là qui, vraiment, il y a une évolution. Un commencement, nouvelle histoire qui est complètement à gauche ici. Et les choses, finalement, elles évoluent visiblement à leur rythme si tu sais danser avec la vie, si tu sais suivre le flot de la vie. Voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être sympathique. Donc ça, c'est une figure géomantique. Tu en as 16 dans l'oracle sacré. Hein, parce que j'aime bien. Elle donne une notion de temps aussi. Ça peut être un mois précisément ou une période. Hein, voilà. Eh bien, on va continuer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et tu as toujours 50% de réduction sur la formation Maîtrise le grand jeu Lenormand. Pour les personnes qui voudraient s'y initier, voilà, commencer à apprendre et avancer. On avance toujours qu'avec de la pratique. Hein. Il n'y a pas de miracle. Et donc, avec le code sacré SACRE Lenormand, donc tout attaché LE. N-O-R-M-A-N-D en majuscule, tu l'écris à la main, tu as 50% de réduction. On commence avec la famille. On avait cette notion d'harmonie. Je vais reprendre la carte. Elle est où? Je ne sais plus, mais ça va revenir. Ouais, elle est là. Hop. Voilà. Et c'est peut-être les bonheurs, c'est les joies en famille aussi. Hein, les joies en famille ou avec les siens. Avec sa fratrie, avec ses amis, avec ses cousins, avec des gens qui sont importants pour toi. Il y a cette notion-là, là, c'est vraiment l'harmonie dans la famille. Hein. C'est le clan, la famille. Il peut y avoir beaucoup de femmes aussi, parce que c'est Danaos et ses 50 filles, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc ici, je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus doux. Il y a peut-être un retour aussi à la famille, aux choses essentielles, à ce qui est important pour toi aussi. Hein, qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors ça peut être, on a le Z de Zoro, on a des gens aussi qui sont peut-être très altruistes, hein. Attention à ne pas se positionner en sauveteur ou en sauveur pour les siens et à en oublier de se faire du bien. Ça pourrait nous parler de ça. Peut-être que les choses peuvent être trop lourdes aussi quand on donne autant pour les siens. Hein. Donc il est question de retrouver de la légèreté, peut-être aussi de se mettre à danser un peu plus souvent, mettre son corps en mouvement plus souvent, hein, pour se retrouver plus légère. Ça peut aider à plein de choses.
comme la perte de poids, hein, pour nous parler de légèreté aussi. Danser, ça peut être un bon moyen et c'est agréable. Alors, ouais, le sacrifice, ben voilà la carte du sacrifice en fait. Ça peut, voilà, il y a quelque chose qui peut être assez lourd avec, on a Tristana, Tristitia, c'est-à-dire que c'est donner, donner, donner et pas, voilà, pas recevoir autant, donc c'est vraiment se vider de son énergie. Attention à ne pas se disperser, comme on voit que la matière est complètement en dispersion à l'intérieur de la lampe philosophique. En même temps, c'est une étape qui est assez sensible, cette étape-là. Après cette étape-là, nous aurons la fusion du principe masculin et du principe féminin, qui permettra un équilibre justement entre les deux énergies, hein, le féminin, l'être, le masculin, le faire. Et là, il est question quand même de, voilà, de discuter, de négociation, peut-être qu'il faudrait parler pour se poser, parler, pas chercher à avoir raison, pour avoir un climat familial plus serein aussi, pourquoi pas, puisque je regarde ici brouille en famille sur ce petit sujet, tourné vers la carte extérieure qui représenterait ici pour le coup le futur. Eh bien attention, peut-être il y a cette notion de se positionner avec ce petit sujet, de se positionner, de s'affirmer, de discuter, hein, et d'en fait d'exprimer ses besoins et ses désirs à l'autre aussi. L'as de cœur, c'est vraiment, il est vraiment positif au niveau sentimental, affectif, hein. Ben voilà, avec aussi peut-être un roi de trèfle. Et le roi de trèfle, eh bien, ça va nous parler de bons conseils, de spiritualité aussi. C'est un homme qui est bon, qui est bienveillant. Ici, on peut nous montrer, par exemple, bah oui, il y avait cette notion d'un nouveau commencement, d'une nouvelle histoire. On peut justement avoir une nouvelle histoire dans un même duo. D'ailleurs, j'ai l'envie de faire des guidances de duo d'âme. Et c'est vraiment le terme que j'emploierais, que je préfère. J'ai toujours, si tu me suis depuis un moment, souvent remplacer le mot couple par duo. Et j'aime beaucoup ce terme de duo d'âme, peu importe le duo que c'est, j'ai pas envie de mettre d'étiquette. Mais effectivement, il y a différents fonctionnements dans les duos d'âme. Et je vais me mettre à refaire là pour 2024, ce mois-ci, je vais commencer ce mois-ci, des guidances sur les duos d'âme. Parce que ça ressort assez souvent aussi, on m'a posé la question aussi également, mais c'est vrai que dans les guidances, je vois que ça ressort assez souvent. Et là, on a justement le roi. Le roi est une figure masculine. C'est quelqu'un qui est bon, qui est bienveillant, qui aussi a appris à se positionner, à s'affirmer, parce que peut-être trop gentil. Là, il y a des petits démons, là, des harpies qui salissent sa nourriture. Lui, il a été aveuglé par les dieux. J'oublie toujours son nom. Il faudra que je vois, je me souviens plus de son nom. Et il donne des conseils aux argonautes, en fait, mais il est faible, hein, quand il a été découvert dans sa grotte, il était vraiment faible. Il mangeait pas beaucoup du coup, la nourriture étant salie. Et c'est quelqu'un qui petit à petit est bon. Il y a aussi cette notion de sagesse. Et là, les roches de Cyanée sont dépassées par l'oiseau, c'est-à-dire que les difficultés là maintenant sont derrière. On a du coup un homme qui évolue ici. Et qui peut vraiment aussi, qui apporte beaucoup son soutien, son aide aussi également. C'est aussi tout le trajet parcouru aussi, hein, également. Et là on te dit que oui, les difficultés elles sont derrière avec les roches de Cyanée, mais il y a cette notion de se positionner, de s'affirmer, de prendre soin de soi. Caput Draconis, figure géomantique ici sous le G, eh bien va te parler de quelque chose en fait qui a mis du temps à se construire, et justement c'est une avancée qui est lente mais qui est sûre. Ça avance lentement mais sûrement, c'est lent mais c'est sûr. C'est quelque chose de stable, pour quelque chose de stable, de solide, de durable. Voilà, construction lente qui va apporter, on l'a vu d'ailleurs, de l'harmonie. Et l'harmonie, on l'avait là, hein. Voilà. Alors, on peut peut-être regarder aussi
il y a une introspection ici qui se fait avec ce petit sujet. Donc effectivement, tu vois, cet homme était dans une grotte seul. Et là, on a un monastère ou des gens qui prient dans une église. Cette notion d'introspection, de se retrouver soi, de spiritualité, je ne parlerai pas de religion ici, de se retrouver soi avec soi, tu vois, ça revient encore. Peut-être que pour faire avancer justement aussi une relation quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine affectif, bon, parce qu'on a un as de cœur, là on l'a vraiment au centre, hein, ce domaine affectif. Mais on pourra avoir le domaine matériel avec les trèfles aussi également. Néanmoins, les alchimistes font partie du mariage, du domaine hein, du mariage. Hein, c'est le thème de l'alchimie, mais c'est le domaine du mariage si je ne me trompe pas. Donc il y a vraiment cette notion d'évolution, d'étape par étape avec les alchimistes, d'être focus, peut-être pas plus sur soi que sur les autres. C'est pas de l'égoïsme, hein, mais c'est d'ailleurs en s'occupant de soi qu'on s'occupe mieux des autres. Hein, cette notion d'estime de soi, d'amour de soi, de croire en soi, c'est vraiment la clé. Pour améliorer des relations aussi, ou pour en sortir et se respecter aussi hein, également. C'est ce que pourrait nous dire le 4 de trèfle, parce que le 4 de trèfle va nous dire qu'il peut y avoir quelqu'un soumis aux caprices d'une autre personne aussi, ou d'une situation. Hein, voilà. Et ben voilà, il y a beaucoup cette notion de retraite. Voilà la retraite, on la retrouve ici, on la retrouve là. On revient à prendre soin de soi, voilà, à revenir en introspection, peut-être se tourner vers la lumière, vers sa lumière intérieure. La retraite aussi, ça, c'est aussi voilà, regarder en soi quelles sont ses ombres, ses peurs, ses blessures aussi. Et justement, peut-être pour s'alléger, le soleil va pouvoir, la lumière du soleil, cette lumière aussi intérieure, cet état de Bouddha chez les bouddhistes, la lumière. D'ailleurs, il y a une notion de bénédiction aussi, hein, de bénir. Cette notion de bénédiction, c'est... comment je pourrais dire ça laisser la vie se charger voilà, de ce qui est trop lourd, difficile pour toi. Il y a cette notion-là, quand tu bénis, c'est laisser la vie se charger d'eux. Et souvent bénir aussi les personnes les plus difficiles, on va dire. Voilà, tu ne t'en charges pas. Voilà, c'est la vie, c'est la source, c'est qui tu veux, c'est Dieu qui tu veux, qui t'envie, l'univers qui s'en charge. Et la bénédiction, c'est faire descendre la lumière sur quelqu'un, tu vois. Voilà, cette lumière, cette clarté, voilà, permettre des prises de conscience aussi pour avancer. Et ça, c'est en soi mettre de la lumière aussi sur son ombre aussi également. Regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a cette notion, avant de pouvoir aller vers de nouveaux horizons. On a vu qu'il était question d'un nouveau commencement ici. Donc une nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre, une nouvelle histoire professionnelle, une nouvelle vie, un commencement, voilà. On arrive à la fin d'une année, on va en commencer une autre, ça pouvait pas mieux tomber, et avec joie, avec le feu d'artifice, on te dit d'avancer avec joie aussi, de rester fidèle à soi. Il y a cette notion de retour aux racines, de se reconnecter à ses racines. On se souvient qu'il y avait la lignée, voilà, hein, les ancêtres, la lignée familiale, revenir aux sources et en même temps transmuter les blessures de cette lignée aussi, de ses ancêtres aussi également. Peut-être, voilà, il y a une notion d'apaisement, de légèreté qu'on avait vu, hein, voilà, ici. Et voilà, la croissance, l'évolution avec acquisition. Puella est relié au mois de septembre. Ça va prendre avec des pincettes le temps. C'est surtout la joie, le bonheur, l'amour, l'art, la beauté pour une femme. Hein, et il y a cette notion de recevoir là aussi. Les Grecs, il a une coupe. Peut-être de vider sa coupe pour recevoir. Être prête à recevoir, être prêt à recevoir. Et quoi qu'il arrive, rester fidèle à soi.
Et c'est ça, c'est vraiment revenir à soi, rester fidèle à soi, ne pas laisser des flatteurs avec la fontaine t'emmener dans une voie qui n'est pas la tienne et qui t'empêcherait de poursuivre ton chemin, d'aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau ici, avec les perdrix qui ont du mal à décoller et aller vers de nouveaux horizons. Je vais terminer cette guidance avec l'oracle de Béline pour voir de quoi il s'agit. Justement, en partant de ces nouveaux horizons, on voit qu'il est vraiment question d'y aller, chaque chose en son temps. On avait la carte du retard tout à l'heure. Alors c'est celle-ci que je prendrai qui est restée. Ok. C'est retrouver de la légèreté, ne pas se mettre la pression, d'où la notion, parce que ça c'est des discussions vives, hein, c'est être en réaction, là, deux coqs, éviter les conflits, les disputes. Ne pas perdre son énergie dedans avec Mars, là, où ça peut être assez vif. Et voilà, c'est revenir ici, en fait. Hein, je te montre, c'est revenir là. Il manque une petite carte. Si elle veut bien. Oui, ok, il y a celle-là qui a voulu. Ben voilà, le changement. On est là, elles vont ensemble, ces deux cartes-là. Elles vont là. Voilà. C'est peut-être s'affirmer, se positionner pour entraîner, générer, créer un changement, une évolution. Hein, qui ne peut être que positive, n'est-ce pas? Voilà. Et des fois, il y a des choses qui doivent se déconstruire. Un changement peut amener une déconstruction, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on laisse le passé derrière soi. Ça, c'est... Oui. Non, ça... J'attends. Hein. C'est simple. Oui, c'est bon. Il va peut-être falloir parler. Voilà. Alors, peut-être que quelque chose est tombé. Et on parlait de Caput Draconis ici, avec la figure géomantique ici, qui est reliée au mois d'août. De construction lente, hein, mais constante et harmonieuse. Ben oui, peut-être qu'il a fallu reconstruire quelque chose dans le passé, puisque cette carte avec le roi de trèfle se trouve dans le passé. Donc on peut peut-être nous montrer ça, et cette notion aussi de vraiment, encore une fois, d'exprimer, de s'exprimer soi, d'exprimer ses envies, ses besoins, ses désirs. On voit que là, il y a une aide, hein, l'aide, la grâce. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à la situation actuelle. Tu es soutenu, tu es aidé. Et là, il y en a quand même une qui vient de se montrer. Et puis, y avoir une belle protection face à ce qui peut être difficile aussi. Ou s'il y a des personnes un peu pas très sympas. Voilà vers quoi il va le changement. Hein, il y a une belle réussite. C'est... mais ça prend le temps, et ça passe par, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est essentiel pour toi, te positionner, t'affirmer, dire ce qui est important pour toi, exprimer tes besoins, voilà, écouter les besoins de l'autre, exprimer tes besoins aussi. Je termine avec le petit oracle de l'intuition en message. Voilà, après t'avoir raconté cette jolie histoire, j'espère qu'elle te plaira. Ah, elle sort souvent celle-là, c'est la deuxième fois. Alors, il peut y avoir une sensation de frustration, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la légèreté tout à l'heure. La frustration, elle peut être aussi quand tu sens que le changement va arriver, mais il n'est pas encore là. Et du coup, tout est en train de se bousculer. On a vu qu'on avait la ruine avec Béline tout à l'heure. Tout est en train de se déconstruire. Et en même temps, tu sens que c'est un changement. Tu sens que ça va être un changement pour quelque chose de positif. Mais du coup, ça peut frustrer. Alors, on a cette notion de libération qui est là. Tout comme notre petite danseuse aussi qui peut nous parler de libération ici. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, hein, de ton monde intérieur, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure au tout début de la guidance. Hein, de cela, tu peux faire pause pour lire la carte. Voilà, et ça revient au début de la guidance. On a fait le tour, on a fait un cercle. J'espère que vraiment ça te plaira. Et si tu veux, voilà, si tu pratiques certaines activités physiques et sportives ou la méditation ou le yoga,
étant professeur de yoga, les t-shirts pour moi étaient très importants. Et j'ai lancé ma boutique de t-shirts en coton bio, t-shirts et sweatshirts en coton bio, fabriqués en France, avec une impression artisanale et c'est fait pas loin de chez moi. Je suis très contente de pouvoir me lancer dans cette nouvelle aventure pour cette fin d'année et 2024. Et tu as moins 10% sur toute la boutique, c'est sacré-féminin.fr. Sacré-féminin.fr. Tu as moins 10% sur toute la boutique avec le code LUMIERE. Lumière en majuscule, L-U-M-I-E-R-E, sans accent. Lumière sans accent en majuscule. Moins 10% sur toute la boutique. J'espère que ça te plaira. J'ai créé un compte Instagram sur cette boutique. Tu peux venir me suivre parce que elle aura besoin d'un petit coup de pouce. Je l'ai créée que ce week-end, tu vois, elle est toute nouvelle et voilà, je commence à poster dessus. C'est sacré alors pas le tiret traditionnel du site, je crois, tu sais, le tiret qui est un petit peu plus bas. Sacré non, pardon, je recommence, excuse-moi. Sacré-féminin-la-boutique. Sacré féminin, la boutique. Avec les tirets entre chaque, mais qui sont un peu plus bas. Là, je crois que c'est les tirets du 8, il me semble. Voilà, si tu veux me soutenir sur Instagram, sur cette boutique, eh bien, n'hésite pas. Voilà, merci à toi. Merci pour ton écoute et merci pour ta présence. On se retrouve dans la semaine pour d'autres guidances. Pour lui, pour elle et pour les duos d'âme.